Et donc, on est chez moi dans mon appart. Et là, je dis, OK, tu te casses, tu prends tes affaires. Et genre, je réouvre la porte en lui disant, ah, t'as encore oublié tes CD, faut vraiment que t'aies plus rien chez moi. Oh la vache. Moi, vraiment, je peux pas. L'entre-deux, c'est je n'accepte pas ça pour moi. Enfin, c'est. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. En 2011, Anne-Sophie a 22 ans, elle aspire à vivre pleinement sa vie. Pour réaliser ce rêve, elle part quelques mois à Shanghai dans le cadre d'un échange universitaire. Un matin, elle croise le regard d'Antoine parmi ceux de dizaines d'étudiants. Ce regard la marque instantanément. L'attirance est réciproque, elle est enivrante même. Mais pour autant, les débuts de leur histoire ne vont pas être sans remous et sans rebondissements. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, Irrésistible. Aujourd'hui, je suis avec une invitée un peu spéciale. Elle est influenceuse. Est-ce que tu aimes ce mot influenceuse ou pas ? Je suis pas très fan de ce mot influenceuse, on va dire créatrice de contenu, mais bon, quoi qu'il arrive, c'est une profession un peu hybride qui est dure à définir. Absolument. Elle est donc créatrice de contenu, styliste et autrice culinaire. Moi, je te suis depuis de nombreuses années sur les réseaux. Tu es l'autrice du blog fashioncooking.fr et de plusieurs livres de recettes. Tu as gagné le concours Le meilleur pâtissier en 2014 sur M6. Et tu es aussi la fondatrice de Casa Vida Home, une marque d'essentiels de cuisine. Est-ce que tu veux me dire ce que tu as souhaité faire avec Casa Vida Home ? Avec Casa Vida, j'ai eu envie d'un peu révolutionner l'ustensile de cuisine parce que je trouvais que il n'existait pas encore sur le marché les ustensiles idéaux dont j'avais envie qu'ils soient à la fois design utile et durable. Donc voilà, je voulais qu'ils soient très très beaux et aussi pratiques que possible. Donc je trouvais que on avait toujours l'un ou l'autre et c'était vraiment dommage alors qu'on a des très belles cuisines ouvertes maintenant. Je voulais aller jusqu'au bout de la déco et du plaisir qu'on peut avoir à utiliser de beaux objets en cuisine. Vous l'aurez donc reconnu, c'est Anne-Sophie Vidal qui est à mon micro aujourd'hui. Alors moi, Anne-Sophie, je trouve que tu as un don plus que précieux à mes yeux, celui de simplifier la pâtisserie pour le commun des mortels, même ceux qui ne sont pas particulièrement à l'aise derrière les fourneaux, dont je fais largement partie. C'est pour ça que j'aime te suivre et c'est aussi pour ça que j'ai offert à Noël des ustensiles Casa Vida à mon amoureux pour qu'il me cuisine des petites pâtisseries avec mes enfants. Ça me fait plaisir que tu dises ça parce que c'est vraiment quelque chose auquel je tiens, que mes recettes soient accessibles et c'est exactement ce que je cherche à faire avec mes produits, que ça s'adresse pas du tout à des chefs, mais plus à n'importe quel amateur qui a envie de se faire plaisir en cuisine. Et je suis la preuve que vraiment, les gâteaux, c'est facile. Quand je vois mon chéri faire, ça a l'air hyper facile. Anne-Sophie, merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu te sens bien aujourd'hui derrière ce micro ? On est dans ta cuisine. Je suis ravie, pleine de love à partager. Ouais, on va parler d'amour, on va parler de rencontres. On va parler plus précisément dans ta rencontre avec ton mari, Antoine. Avant de commencer, est-ce que tu es prête à te prêter au rituel crushesque de te définir en 5 hashtags? Alors, c'était pas un exercice facile, je te le cache pas. Pourtant, je vis dans le monde des hashtags. Mais pour autant, j'ai quand même un peu brainstormé, quoi. Je sais que c'est pas facile. Pour me présenter, mon premier hashtag, c'est hashtag roussette. Parce que c'est quand même une de mes caractéristiques principales, c'est donc d'être rousse, tu l'auras noté. Et c'est vrai que c'est... Ah voilà, ça fait partie de ma vie et c'est la première chose qu'on remarque. Et roussette, c'est mes copines qui m'ont baptisée comme ça depuis très très longtemps. Donc voilà. Il y avait aussi parce que je m'assois souvent par terre accroupie et donc elles me disent que je fais la poule, donc poule rousse, poule roussette, enfin bon bref. Pour rester aussi sur les copines, du coup, il y en a un deuxième hashtag qui est le hashtag Big Forever avec un 4, qui est mon groupe, on est un groupe de copines de 4 et ça fait vraiment partie de, justement même
au sein de mon histoire d'amour, c'était le package, quoi. On prenait avec les copines. Ou pas. Ouais, ou pas, voilà. Et elles ont tout de suite adopté mon mari, donc ça fait partie du truc. Un autre hashtag, c'est la boîte à idées, qui peut être aussi hashtag nouvelle lubie, selon l'angle duquel on se place. C'est que je suis très créative, mais j'ai 1000 idées à la seconde, je change d'activité tout le temps. Et je suis assez manuelle, donc je sais faire beaucoup de choses, mais dès que je lance dans ce truc, un jour c'est le tricot, le lendemain ça va être la pâte autodurcissante, le truc, et à chaque fois je me lance à fond. Et donc voilà, du côté de mon mari, c'est une nouvelle lubie Anso. Et sinon, voilà. Mais c'est une de mes forces, mais aussi une de mes caractéristiques. Ouais, il faut réussir à canaliser parfois. Exactement. Après, j'ai le hashtag pâtisserie en famille, là, qui définit vraiment mon background professionnel, et donc de création de recettes depuis des années. Avec justement ce truc en famille, c'est l'idée de dire que à la fois les recettes sont accessibles et qu'il y a cette idée de partage. Et ça, c'est une activité que j'adore, la pâtisserie, parce que c'est assez rapide. On reste dans le do-it-yourself, mais tu vas tout de suite pouvoir partager. Et ça, c'est vraiment très important. Et donc, cuisiner avec les enfants. Attends, tu viens de dire que la pâtisserie, c'est rapide? Je veux dire, comparé à te lancer dans un pull en tricot, oui, globalement, tu vois le résultat dans les heures qui suivent quand même. J'ai été très tricoteuse aussi il y a quelques années, et c'est vrai que c'est plus rapide de faire un gâteau que de tricoter un pull. Non, mais tu vois, entre ça, rénover une maison, il y a des trucs, ça me semble être dans la temporalité rapide. Et le dernier hashtag, c'est hashtag mieux mais moins. Et là, c'est plus mon état d'esprit ces dernières années où j'ai eu envie d'avoir moins d'objets, mais les bons. C'est ma nouvelle étape professionnelle avec Casavida, donc. Anne-Sophie, donc aujourd'hui, tu vas nous raconter l'histoire de ta rencontre avec Antoine. Est-ce que on peut revenir avant que tu le rencontres? Est-ce que tu peux me raconter quelle était ta vie? Ce que tu faisais, où tu étais, quel âge tu avais, dans quel état d'esprit tu avançais dans la vie à ce moment-là? Est-ce que tu avais déjà eu des histoires d'amour un peu marquantes? Quand j'ai rencontré Antoine, j'avais déjà été en couple pendant 7 ans avec un garçon que j'avais rencontré à 16 ans. Donc, c'était vraiment très, très tôt et j'avais un peu grandi avec ce garçon. Et puis, au bout de 7 ans, je suis rentrée en école de commerce. Et donc, j'ai été pour la première fois séparée de ce garçon. Depuis le départ, en fait, je m'étais toujours dit, ça se passait très bien. On a vraiment, évolué ensemble. Et je me disais, en fait, on s'est rencontrés trop jeunes. Clairement, ça va poser un problème. Et donc, j'arrive en école de commerce et là, je découvre un peu ce que c'est que la séduction parce que ça fait 7 ans que je me suis pas fait draguer, et puis je suis hyper jeune, j'ai envie de plaire. Et ensuite, j'ai aussi pas envie de me réveiller à 40 ans en me disant j'ai connu qu'un seul garçon, c'était pas possible. C'était ça dans ta tête, le petit... C'était vraiment très très clair. Mais après, on s'est séparés. C'est moi qui suis partie en me disant il faut que je profite aussi de ma jeunesse un peu maintenant. Mais c'était dur parce que il y avait pas vraiment de raison, tout se passait bien. Mais que j'avais quand même un peu dans ma tête de me dire que fallait que j'aille voir ce qui se passait dans la vraie vie aussi, parce que c'était un peu un cocon. Cette relation où tout se passait bien et je voyais un peu mes copines galérer en couple avec des garçons et je me disais un peu, peut-être qu'elles sont un peu chiantes, peut-être qu'elles savent pas s'y prendre. Et là, je découvre que non, en fait, c'était pas ça. C'était les garçons à cet âge-là. Je découvre tout ça. Donc à la fois c'est très très excitant de rencontrer tous les papillons des premières rencontres, l'excitation des nouvelles relations, mais donc je traverse une phase où je vais voir un peu à droite à gauche. T'as quel âge? J'ai 22, mais assez vite quand même je me dis que le célibat me pèse un peu quand même. Je suis en stage à ce moment-là. J'avais postulé à plusieurs échanges universitaires avec mon école et je voulais absolument aller soit en Argentine, soit à Shanghai. C'est fou ça. À Buenos Aires ou Shanghai. C'était vraiment très clair dans ma tête. Dingue. J'avais 2 destinations phares et je n'en ai aucune. Donc je tombe sur aucune. Donc je suis complètement perdue. Je ne sais pas quel échange je vais faire et je me dis je sais pas. Et là,
on reçoit un mail, en gros, de l'école nous disant on ouvre un autre système, un trimestre à Shanghai. Donc, c'est pas vraiment un échange, mais vous pouvez venir faire un trimestre à Shanghai pour valider votre année à l'étranger, enfin votre période à l'étranger. Et je me dis, je vais essayer. C'est une solution comme une autre c'est la solution pour aller à Shanghai où je veux vraiment, vraiment aller. Pourquoi tu étais attirée par Shanghai ? Je sais pas. Honnêtement, c'était à l'époque, je sais pas, tu sais, t'as des destinations un peu tendance pour les échanges. Et là, c'était vraiment Buenos Aires, Shanghai. C'était très important. Voilà. Et là, pour le coup, c'était beaucoup plus compliqué comme dossier. Donc, je postule et tout. Il y avait un énorme dossier. Je vais passer un entretien alors que, je retourne dans mon école à Lyon. Enfin, bref. C'était assez compliqué comme process. Et finalement, j'ai cet échange et on est à peu près en novembre-décembre. Donc, j'ai cet échange et l'échange va commencer en avril-mai. Et là, je me dis, je vais pas retourner à l'école pour un trimestre, ça me saoule. Je prends un trimestre sabbatique. Okay. Et donc là, je pars à Buenos Aires. Je me dis, là, c'est mon année. Ah, génial. C'est 2008, c'est mon année. Je me fais un trimestre en Argentine à faire rien, apprendre l'espagnol, quoi, vraiment kiffer la life. Et je pars à Shanghai après. Assez par cycle dans ma vie. Et là, c'était the year. Donc, je pars à Buenos Aires. Là, hyper sympa. Il fait hyper chaud. Je découvre ce pays génial. Je prends des cours d'espagnol sans grande conviction. De tango. Je sors. J'aurais pu tango. Voilà, je vais au Brésil. Je vais rejoindre une copine au Chili. Enfin, c'est vraiment là pour le coup. Je me dis, je veux vraiment en profiter et profiter du fait aussi d'être célib, c'est cool. Je sais pas, je sens que c'est le moment d'en profiter. T'as profité d'être célib avec les Argentins ? Et moi, les étrangers, c'est pas toujours le truc. Voilà, finalement, je pense qu'il y a eu plutôt un ou deux Français à ce moment-là. Tu sais que j'ai rencontré mon mec à Buenos Aires ? Ah, c'est sûrement un signe, tu vois. Français. Ah, oui, donc tu vois. Les Argentins, ils ont un système de date où tu peux être avec 3 ou 4 garçons en même temps. J'aimais pas du tout ce système. Ouais, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je comprenais pas. La buena onda, là, ça marchait pas pour moi. Culturellement, il y a des différences. Ouais, voilà. Je rentre à Paris juste une semaine entre Buenos Aires et Shanghai. Et là, j'ai un de mes copains qui me dit ah, c'est marrant, tu vas à cet échange à Shanghai. J'ai mon pote Antoine qui était en échange avec moi en Finlande. Donc lui, rien à voir, hein, il avait fait Finlande. Et puis, je te donne son numéro, appelle-le. Si ça se trouve, vous pouvez vous connecter avant. Okay. Finalement, j'ai pas le temps. J'ai son numéro dans mon portable, mais son numéro français. Donc voilà, j'oublie un peu le truc. Si je regarde quand même, on avait un espèce de Facebook, de l'école. J'avais regardé sa tête et je m'étais dit il avait l'air sympa. Bon, point. Mais je ne sais rien de ce garçon alors qu'on est quand même dans la même école de commerce et on s'est jamais croisés. Ou alors on s'est croisés, on s'est forcément croisés, mais bon, voilà. Sans vous remarquer. Sans se remarquer. Ok. Tu pars à Shanghai ? Donc, je pars à Shanghai. Et donc, c'était un échange un peu spécial où on était dans une classe où il y avait moitié étudiants de notre école, français donc, et moitié d'étudiants chinois. C'était hybride comme truc et c'était la première année que mon école mettait en place ce truc sur un campus à Shanghai. Mais bon, bref. Voilà, il y avait des trajets pour y aller. Premier jour de cours, je rentre dans la salle de classe. J'ouvre la porte et là, je le vois. C'est la première personne que je vois. Et je sais pas comment te dire, mais il sort du lot. Enfin, il y avait plein d'élèves et un peu comme si je le reconnaissais. Alors, peut-être que je reconnais un peu cette photo que j'ai vue quelques semaines avant, mais c'est la première personne que je vois. Il me sourit. Voilà. Ça, c'est le premier regard. Tu vas t'asseoir à côté de lui ? Je dis bonjour, oui, parce que moi je dis t'es l'ami, machin. Bon bref, on commence à parler, mais avec tout le monde en fait. C'est vraiment le premier jour, tu vois le genre quoi. Ouais. L'échange commence. Moi je dors chez une de mes copines qui n'est pas dans l'école parce qu'il y a plein d'étudiants à Shanghai de toute façon de tous bords. Et puis je décide de mettre en coloc avec 3 filles de ma promo. Très sympa et lui il a 2 autres copains qui sont un peu voilà et donc il y a une bande de 3 garçons et de 3 filles, on est un peu les cools de la classe. Okay. Voilà.
Donc moi, je suis avec mes 3 copines dans ma coloc. Et au moment de choisir, donc on trouve une coloc dans une des grandes tours de Shanghai. Et au moment de choisir les chambres et tout, trop de chance. Je sais plus si c'est un tirage au sort ou si c'est les filles qui se disent peut-être qu'on s'arrange comme ça. J'ai la master bedroom avec la salle de bain et tout, genre trop bien. La suite. Ça c'est assez marquant parce que je me dis je sais pas, va falloir peut-être en profiter. Ouais, c'est ça. La chance est avec moi. On continue la vie de la promo, de la classe, et c'est vraiment le bordel. Franchement, on est censé signer à chaque cours pour dire qu'on y va ou qu'on n'y va pas. On n'y va jamais. On fait signer les autres. Enfin, c'est vraiment... on profite vraiment de la vie étudiante de Shanghai qui est hyper sympa. Où il y a plein de bars, on sort tout le temps. Enfin, c'est très cool. Je commence un peu à me rapprocher de ce groupe de 3 garçons, dont d'Antoine, que je trouve vraiment pas mal et que j'aime beaucoup. Il y a un peu les trois garçons me courent un petit peu après, un peu les 3. Okay. Et donc, quand ils me voient un peu me rapprocher d'Antoine, les 2 autres, ils me disent « Non, mais tu sais, Antoine, il est maqué. » Et moi, je dis « Je sais pas, honnêtement, il se comporte pas du tout comme quelqu'un qui est en couple. Là, moi, je le ressens pas. » Et donc, je suis un peu dans le déni de ça, parce que à côté de ça, honnêtement, il me drague ouvertement. C'est très, très clair. Donc, je me dis, bon, écoute, il m'en parle pas. Peut-être que soit c'est pas sérieux, soit, je veux pas savoir, en fait. Et puis, vous êtes loin. Et puis, on est loin. Complètement à Shanghai, franchement, on est quand même jeunes. Voilà, il y a ce truc. Mais quand même, il y a c'est pas clair. Qu'est-ce qui te séduit chez lui? Dans le groupe de 3, quoi, c'est lui qui attire particulièrement ton attention, tu sais dire? Il est un peu solaire à sa manière, il est très, très, très sociable, très empathique, il rassemble les gens autour de lui, tout le monde le trouve hyper sympa. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment quelque chose qui le caractérise. C'est que, quand il arrive quelque part, il devient pote avec tout le monde en 2 secondes. Et moi, je suis moins sociable que ça, et du coup, ça m'attire vachement, en fait. Ses caractères, c'est quasiment mon opposé. Je suis vraiment attirée par ça. Il me fait rire. Vraiment, je sens qu'il y a quelque chose, mais on est encore dans le stade où, on se connaît pas très bien, et on est vraiment dans dans la séduction basique, quoi. Une des premières soirées où j'ai vraiment senti, où là, je me disais, il y a plus d'ambiguïté possible. On va dans un teppanyaki. Donc, le teppanyaki, c'est un resto japonais où t'es autour du chef qui a sa plaque devant lui et qui fait ses sushis, ses machins. Et donc, on boit du saké chaud à gogo. Donc, évidemment, ça te fait tourner la tête un peu Ça vite. fait un peu tourner la tête, on va dire. Et donc là, je suis à côté de lui, on commence vraiment à parler. Et là, je me dis, clairement, il y a quelque chose, et j'ai l'impression que c'est partagé. Et ensuite, à Shanghai, on allait tout le temps se faire des massages après les soirées, ce qui est quand même assez marrant. Donc, en fait, on se retrouve à 1h du matin à aller se faire masser dans un salon de massage qui s'appelle Dragonfly, trop stylé. Mais bon, ça coûte 15 €, tu vois. Oui. Voilà. Et là, il y a des salles doubles, et une de mes copines s'arrange, sympa la copine, pour que on se retrouve dans la salle de massage tous les 2. Et donc là, globalement, je suis en culotte sur la table de massage, et je me dis lui, il est en caleçon. Oui, il est en caleçon, mais je me dis je me dis, je sais pas, je regarde pas spécialement, mais je me dis clairement, lui, il doit se rincer l'œil, quoi. Il y a quelque chose. Bon, il passe un bon moment. On passe un bon moment. Après, on se fait masser. Et c'est pas du tout des massages. C'est classique, hein, on est d'accord. Mais bon, quand même, il y a un truc. Il n'y a pas vraiment de raison que 2 personnes qui ne sont pas en couple soient dans cette salle de massage double, quoi. Bref. Donc voilà, il se passe rien ce soir-là, mais bon. On continue un peu le truc, on fait des voyages, des petites sorties où on va dans la campagne chinoise et tout. J'essaye vraiment de me rapprocher de ce groupe de garçons au plus possible, mais du coup un peu feinte, quoi, tu vois. C'est-à-dire que parfois je m'assois à côté d'un des autres garçons pour me rapprocher de lui. C'est pas très clair, parce que c'est pas très clair en fait, toute cette situation. Et donc,
après une soirée, on se retrouve à une soirée qui est la soirée le Bar Rouge. Donc le Bar Rouge à Shanghai, je crois que c'est fermé depuis, mais c'était l'institution des expats, le Bar Rouge, et c'est la soirée David Guetta. Donc clairement c'est le feu quoi, tu vois. On est au Bar Rouge, il y a David Guetta au platine, on est vraiment dans l'ambiance. Le vrai The David Guetta quoi. Okay. Il est là avec Cathy quoi. Donc c'est vraiment genre la soirée vraiment sympa. Donc là on danse et je le sens clairement se rapprocher. Là il y a plus de doute possible et il vient danser derrière moi à un moment et là on s'embrasse. Sur la piste de danse. Sur la piste de danse, sur le podium avec David Guetta. Donc voilà, ça c'est vraiment premier baiser dingue, vraiment mémorable. Et ensuite, on descend du podium, on a fini ce baiser et juste, je sais pas trop ce qui se passe next, quoi. What's next? Et là, je vais sur la terrasse. Il y a une terrasse qui donne sur le Bund. C'est vraiment une vue mythique de Shanghai où tu vois tous les immeubles, machin. Et je retrouve les deux autres copains qui, là, me font une crise, un truc de ouf, quoi. Ah. Vraiment, je me fais à moitié insulter. Tu te rends pas compte? Pourquoi tu l'as choisi lui? Alors là, j'étais là, j'avais aucune intention de vous choisir vous, mais enfin franchement, c'est-à-dire que j'ai les deux je fais ce que je veux. D'une part, et là ils sont furieux. En fait, bon, ils sont bourrés aussi, voilà. Okay. Mais ils sont furieux. Ils me disent, tu te rends pas compte? Il est maqué, il a une meuf, machin. Qu'est-ce que t'as fait? Et tu es là, attendez, écoutez, déjà, d'une part, c'est lui qui m'a embrassée, et d'autre part, il est libre de ce qu'il fait, et moi aussi, donc voilà. Mais donc, ils sont vraiment furax, donc la soirée se passe, je sais même plus si on se réembrasse ou pas, et on descend, et on va prendre un taxi, et là se pose la question, il se passe quoi? Clairement, on a tous les deux envie de rentrer ensemble, c'est assez clair. Et là, il y a une scène impossible où, en gros, on décide de rentrer ensemble. Je sais pas très bien ce qu'on se dit, mais on dit, bon, allez, viens, on y va, quoi. Et il y a les deux autres garçons derrière qui nous empêchent de fermer le taxi. Non. Genre, je sais pas, vraiment, ils s'étaient... Et on me dit, non, vous vous rendez pas compte, vous pouvez pas faire ça et tout. Et donc, là, clairement, je sais plus ce qui se passe, mais on claque la porte et on se dit, on se casse. Allez. Et c'est incroyable ce comportement. Ouais, mais je sais pas, c'était bizarre. Il y avait ce truc, je pense qu'il y en avait un des deux qui était jaloux, clairement, Ok. Voilà. Et c'est toujours des potes aujourd'hui? Les deux étaient jaloux. Non, plus trop. Enfin, voilà. Mais ils étaient sympas, mais c'était vraiment sur le coup, je sais pas, ça les avait saoulés. On peut bitcher du coup quand même. On peut un peu bitcher. Non, mais. Est-ce qu'il connaissait sa copine? Il la connaissait pas encore. Il connaissait pas encore la copine. Il connaissait juste ce qu'Antoine leur en disait, mais je savais pas très bien. Comme il y avait un peu ce truc un peu ambigu entre tout le monde, quoi. Je pouvais pas leur demander s'il est maqué, qui est cette copine, est-ce que c'est sérieux ou pas, et je sais pas ce que Antoine leur en disait. Enfin, je savais pas grand-chose, honnêtement. Donc on est dans ce taxi. Honnêtement, on se dit pas grand-chose. Je pense qu'on doit se réembrasser. C'est assez vague comme souvenir. On était aussi un petit peu alcoolisés, faut pas se mentir. Je sais pas. On décide d'aller chez moi, dans ta coloc, dans ma coloc et dans ma suite. Enfin bon, ça c'est quand même voilà. Et je sais plus si on se parle vraiment parce qu'en fait il y a quand même ce non-dit de est-ce qu'il a quelqu'un et tout, mais bon on s'en fout. Voilà, on est dans le moment. On se le remémore encore maintenant tellement c'était dingue. En fait, je crois qu'on se parle pas beaucoup tellement c'est naturel, quoi. Il y a pas de questions à se poser. Voilà, c'est l'évidence. Franchement, c'est l'évidence. On passe la nuit ensemble et franchement, tout passe très très bien et c'est vraiment un très très beau moment. Où aussi justement parfois, il y a des garçons avec qui ça se passe plus ou moins bien sexuellement. Bon voilà. Et là. Franchement, je sais pas comment te dire, nos corps se reconnaissent, quoi. C'est osmose. Tout se passe dingue, enfin, vraiment. Et puis, le lendemain, on se réveille, on prend je lui prépare des pancakes, il y a toutes mes deux copines qui sont là en se disant, mais voilà, enfin, il va falloir que vous nous racontiez ce qui se passe, enfin, faut nous updater. Puis, quelques jours se passent. On ressort un petit peu ensemble de temps en temps, mais il y a quand même ce truc où il finit par m'avouer qu'il a quelqu'un et que cette fille va bientôt arriver à Shanghai pour passer une semaine de vacances. Évidemment. Et ça,
c'est problématique. Moi, je lui dis, t'es gentil, mais je veux pas continuer tant que t'es avec quelqu'un, voilà. Mais en même temps, c'est plus fort que tout. C'est-à-dire que à chaque fois, on se dit non, c'est mort. Mais à chaque fois qu'on se revoit un peu tous les deux, on saute un peu dessus, quoi. Enfin bon, à chaque fois, il y en a un qui dit un peu, on fait un peu genre non, mais bon, quand même si, quoi. Hein. C'est irrésistible. Voilà. C'est irrésistible. Sauf que arrive cette semaine où quand même, il va être en vacances avec cette fille, donc sa copine, quoi. C'est son officiel. C'est son officiel. Donc là, disons que jusqu'à une semaine avant, on se dit il se passe plus rien, on voit comment vont se passer les vacances, et puis voilà. Donc là, moi, je suis un peu en bad quand même. C'est dur. C'est dur. Donc les autres voient la copine en soirée et ils l'exfiltrent quand même assez vite à Pékin. Okay. Pour faire une semaine à Pékin. Je pense que c'était évidemment pour visiter Pékin, mais bon, il y avait quand même ce truc fallait quand même aussi pas rester trop longtemps dans le coin. C'était un peu gênant, quoi. Et donc moi là, cette semaine-là, je suis vraiment pas bien, mais je suis pas non plus au fond du gouffre parce que je sais pas, mais c'est long quand même la semaine. Vraiment, je me dis, t'essayes vaguement d'avoir des nouvelles. Enfin voilà. Ouais, puis t'as l'imagination qui travaille aussi. Voilà. Et puis oui, exactement. Tu te dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils se disent, c'est qui cette fille. Enfin bon, voilà. Est-ce qu'elle est mieux que moi? Exact. Ah oui, mais bien sûr. Attends. Oui, bon après, je me dis quand même. En fait, Antoine, c'est de ce que j'en vois, il me semble pas être non plus un mec à faire ça, à avoir 2 meufs en même temps. En fait, tu sais jamais, mais tu le verrais. Enfin, si tu le voyais maintenant. C'est vraiment le dernier mec que t'imagines tromper sa meuf, quoi. Okay. Mais bon, il le fait quand même. Hein, le fait est qu'il le fait. Donc voilà, cette semaine se termine. Et donc moi, j'attends qu'une chose, c'est le revoir, quoi. On se revoit en classe, mais tu vois, de loin, voilà. Et donc à un moment, je lui envoie un message en disant, est-ce qu'on peut se voir pour se parler, quoi. Donc on se retrouve, on prend un taxi pour aller. En Shanghai, t'es tout le temps en taxi pour faire le moindre truc. Et on se retrouve dans un salon de thé assez sympa dans la Concession française, qui est un quartier de Shanghai. Et on parle, mais on tourne un peu autour du pot. Et on se dit que lui, il se dit oui, non, mais il est vraiment gêné. Je sais pas ce qui s'est passé pendant cette semaine. Il me dit pas que ça s'est mal passé, mais il me dit pas que ça s'est bien passé non plus. Enfin, voilà. Je dis, écoute, non, ça va pas être possible, quoi. Franchement, si... Il a pas un discours clair. Il a pas un discours clair, mais moi, je dis non. Enfin, tant que t'es avec elle, je suis désolée, mais là, ça allait tant qu'elle était pas venue, mais maintenant, c'est plus possible. Et puis, en fait, j'avais quand même un peu ce secret d'espoir que pendant la semaine, ils lui disent que c'était pas possible, mais non, elle est rentrée en France, elle est toujours au courant de rien. Et finalement, quand même, dans le taxi de retour, je suis là, désespérée, mais bon, on finit quand même par se réembrasser, quoi. D'accord. Donc, voilà, l'espoir reprend. Et finalement, je me dis, écoute, on verra bien. J'ai pas envie, on n'a pas beaucoup de temps sur place. Je vais en profiter. Donc, je me dis, allez, tant pis. Je fais comme si il se débrouille. Il gère son truc. Moi, j'ai envie d'être avec lui. Donc, voilà. Okay. Donc, se passe un peu la fin de l'échange. Et en fait, assez rapidement, un jour, il vient me voir et il me dit, ça y est, c'est fini. Je lui ai dit qu'on n'était plus ensemble. Ah. Et ça me prend vraiment par surprise parce que honnêtement, c'était assez courageux finalement il aurait pu le dire pendant la semaine où elle était là, mais là, aller lui dire 2 semaines après, on s'arrête. Je me suis dit, ah oui, quand même, il y croit un peu à notre histoire, quoi. Oui, complètement. Il est dedans, quoi. Oui, complètement. Et donc ça, j'avoue, je me suis dit, il a pris ses responsabilités, c'est cool. Enfin, ça m'a vraiment mis du baume au cœur. Et donc, on continue cet échange, on continue à vraiment se rencontrer. Et vraiment, je me dis que Big love. On est vraiment, vraiment très bien. On en est au point où on est ensemble depuis, 1 mois et demi, 2 mois, max. Et on décide de partir 3 jours sur une île juste à côté de Shanghai qui s'appelle Hainan, qui est une île paradisiaque. Et donc, on se retrouve étudiant à 2 mois de relation, à se faire limite une lune de miel, quoi. On est dans une espèce de palace avec la plage au bout. Et c'est lunaire, en fait. Enfin, mais c'est parce que c'est ce contexte qui est tellement différent. Ça va plus vite et puis on se laisse porter. Et l'échange se termine et on décide de prolonger un petit peu et on part
une semaine en Malaisie. Ok. Et donc là, on voyage vraiment en Malaisie. Et là, c'est vraiment dingue. On est sur la même longueur d'onde. Le crash test. Et franchement, les voyages, Crash test. c'est, tu vois si ça passe, ça casse, et que là, clairement, ça passe à fond, tu vois. Je crois que j'ai encore le Lonely Planet où à la fin, on avait marqué toutes les étapes qu'on avait faites et voilà, tous nos petits trips du voyage et tout. Voilà, c'est trop bien. Et après, le seul truc qui est un peu dur, c'est que après, je pars un mois au Vietnam avec une copine. Peut-être pas un mois, mais un peu moins. Mais en tout cas, c'est le crève-cœur de le quitter. Et là, je dis, il va quand même falloir que tu me donnes ton numéro français parce qu'on va se revoir quand même. Et là, en fait, je prends mon téléphone et j'avais déjà son numéro que m'avait donné son pote avant. Donc ça, c'était marrant. Puis voilà, après, on rentre en France et ça se lance comme ça marche hyper bien. Vous êtes à la fac ensemble encore ? Lui, il a terminé l'école. Il cherche un stage. Un stage ou un premier boulot, je sais plus. Moi, j'ai encore un trimestre d'école à Lyon. Mm-hmm. Donc voilà, on est en aller-retour, mais tout se passe globalement bien. Et puis, moi, j'ai un petit appart, juste après Lyon, j'ai un petit appart sous les toits à Paris, lui aussi. Il y a un petit appart rue Bonaparte, minus, juste au-dessus de la Durée. Donc, il va me chercher le croissant aux noix, la Durée le matin. Enfin, c'est vraiment, une période vraiment très, très sympa. On cherche nos premiers boulots et lui, il trouve un premier boulot à Londres. Donc ça, c'est un peu compliqué. Enfin, voilà. Et moi, le premier boulot que je trouve, il est à Paris. En même temps, on est jeune, tout se passe bien, on commence à faire un peu des allers-retours. Et lui, il est en finance, c'est vraiment, vraiment intense, son rythme. Mais on fait quand même 6 mois d'aller-retour. Moi, je mets un peu la pression pour qu'on se voit, au moins qu'on prévoit les moments où on se voit. Mais lui, il est boulot, c'est compliqué. Et lui, il avait toujours enchaîné 3 ou 4 relations de 2 ans à chaque fois. Avant toi, tu veux dire ? Avant moi. Ouais. Les 2 ans arrivent ? Les 2 ans arrivent. Bon, là, j'ai fait un peu un raccourci, mais bon, tout se passait vraiment très bien. Et je l'avais présenté avec toutes mes copines. Enfin, tout le monde l'adorait. Voilà, ça, c'était vraiment très cool. Quand on commence Londres, je sens que il est pas totalement dans le... Il est mobilisé sur autre chose ? Alors, il est mobilisé sur l'autre chose. Et puis, alors, juste avant de partir à Londres, il part au Mexique et il m'appelle un jour en me disant « Tout va bien, mais j'ai été pris en otage dans un bus, une histoire incroyable. » Et donc, en gros, il s'est fait menacer avec une arme et tout. Et donc là, en fait, je crois que c'est vraiment le jour, il va bien quand il m'appelle, mais là, j'ai eu ce sentiment que je pouvais le perdre. Et c'est vraiment un des moments où je me suis vraiment encore plus attachée et en me disant, si je suis dans ça me fait trembler, tu vois, rien que d'en parler. Et ce moment, je me dis, si je me mets dans cette étape pour ce mec, c'est que quand même... il compte pour moi. Il compte vraiment, vraiment beaucoup pour moi. Et donc, Londres, les allers-retours, tout ça, voilà. Et on passe des vacances ensemble, c'est l'été. Et on arrive aux 2 ans quasiment. Les vacances se passent. Et à la fin des vacances, on est à Paris, il doit repartir à Londres. Et là, il me dit, ça va pas le faire. Moi, je commençais un peu à lui mettre à la pression en me disant est-ce que je te rejoins à Londres, oui, non. Et je voyais qu'il voulait pas s'engager là-dessus. Et donc, il me dit non, je peux pas te dire que tu viens à Londres. C'est trop de pression pour moi. Mais en même temps, on peut pas se quitter. Je dis alors, je t'arrête tout de suite, moi, mon gars. C'est pas comme ça que ça marche avec moi. Si tu veux pas que je te rejoigne à Londres, ou que tu veux pas me le demander, c'est fini. Et en même temps, il me dit ouais, non, c'est sûr que je peux pas et tout. Et je lui dis, mais dans ce cas-là, dis-moi que tu m'aimes pas et que, voilà, au moins, c'est clair et voilà, je suis assez cash. Et donc, il est entre les deux, mais il me dit, franchement, il faut qu'on arrête, faut qu'on fasse une pause. Et je dis, ah non, moi, je fais pas de pause. Je suis désolée si c'est oui ou c'est non. Et donc, on est chez moi dans mon appart. Et là, je lui dis, OK, tu te casses, tu prends tes affaires. Et genre, je réouvre la porte en lui disant, ah, t'as encore oublié tes CD, il faut vraiment que t'aies plus rien chez moi. Oh la vache. Moi, vraiment, je peux pas. L'entre-deux, c'est je n'accepte pas ça pour moi. Je suis très exigeante là-dessus. Et surtout, je l'avais pas trop vu venir, donc je suis un peu choquée, honnêtement. Ouais, t'es choquée, ouais. On se reparle 1 ou 2 fois sur Skype. Je suis vraiment le cœur brisé, honnêtement. Je suis voilà, mais en même temps,
Il me dit non, mais je peux pas. Moi, je veux absolument qu'ils me disent, mais dis-le-moi que tu m'aimes pas. Au moins, ce sera plus facile. Tu peux pas me faire ça, de me laisser comme ça et de voilà. Entre deux eaux, entre deux. Il nourrissait un peu l'espoir. Je ne sais pas, honnêtement, j'en sais rien. Mais moi, il veut pas me donner ce truc qui me permet de dire bon bah stop quoi, tu vois. Et je lui en veux un peu pour ça. Mais moi, je dis bah dans ce cas, très bien, on se parle plus. Je veux plus de tes nouvelles. Débrouille-toi comme tu veux. Et moi, je suis chagrin d'amour. Chagrin d'amour, vraiment premier chagrin d'amour. Enfin, j'avais eu déjà cette séparation, ça avait été dur, mais ça venait de moi et voilà, c'était quand même dur, mais là, j'ai physiquement, je suis terrassée, quoi. J'ai mal, je suis dans un état, je pensais pas que c'était possible, un chagrin d'amour comme ça. Et donc voilà, et finalement, bon, moi je me dis, bon, bah, faut que je passe à autre chose. Et donc, c'est l'été, donc la rentrée se passe, on arrive à décembre. Je me dis, je vais quand même refaire un petit check. Moi, je vis ma vie en me disant, s'il revient, je vais profiter d'être célib une dernière fois. S'il revient pas, je vais trouver quelqu'un d'autre. Il faut aussi que je profite d'être célib une dernière fois. Donc franchement, voilà, je profite, c'est la teuf, tout en ayant un peu en tête derrière. Mais en même temps, je me dis, allez, faut aller de l'avant. Je suis pas le genre à m'apitoyer. Et genre, voilà. Donc en décembre, je l'appelle vaguement pour prendre ses nouvelles, quand même, toujours prendre le pouls et me dire, est-ce que c'est vraiment dead et je passe à autre chose pour l'année prochaine ou pas? Et là, conversation, vraiment, on se dit rien. Il me parle, enfin, on se demande, et ta mère, ça va? Enfin, vraiment, tu sais, les trucs, on s'en fout, quoi, franchement. Et donc là, je me dis, bon, laisse tomber, faut que je passe à autre chose. Okay. J'avais mon blog de cuisine qui avait commencé. D'accord. J'ai été castée pour faire le dîner presque parfait. Oh yeah. Voilà. Et donc j'ai le dîner presque parfait. Je choisis un thème de merde, les anges. Tu cuisinais déjà beaucoup à l'époque? J'avais déjà mon blog de cuisine, qui était plus cuisine d'ailleurs que pâtisserie. Okay. Donc tu choisis le thème? Oui, le thème. Les anges. Le festin des anges. Le festin des anges. Complètement cucu. Enfin bon voilà. et moi évidemment je me mets à fond dans le truc, la déco, le truc, et je veux absolument faire des sablés en forme d'aile d'ange. Et j'ai trouvé un emporte-pièce, mais qui ne se livre qu'à Londres. Et par hasard, je suis à l'époque acheteuse de chaussures chez Sarenza, et je suis envoyée à Londres pour une journée pour aller acheter un stock de chaussures d'un fournisseur anglais, avec qui je m'entends assez bien. Du coup, je dis à Antoine, écoute, tu peux me rendre ce service, tu reçois l'emporte-pièce chez toi. Enfin, on se voit 2 minutes et tu me donnes l'emporte-pièce. Évidemment, c'est un peu un prétexte, mais bon, quand même, je veux cet emporte-pièce, quoi. Donc, évidemment, j'arrive super sapée, méga bonasse, quoi. Enfin, là, il n'y a pas de truc pour, quitte à ce qu'il me revoie, vraiment que, voilà. Tu mettes le paquet. Voilà. Donc, voilà, je dis à mon fournisseur, je te laisse une heure et je reviens et on repart ensemble après. Et donc, je vois Antoine et il me donne l'emporte-pièce. On se dit pas grand-chose. C'est vraiment à une station de métro. Enfin, c'est parce qu'il fallait, lui, il était au boulot, donc voilà. Et moi, j'avais rapporté le dernier ultime truc que je lui avais pas rendu, qui était, on avait été dans les montagnes jaunes quand on était en Chine, et j'avais mis une petite clé, tu sais, ces petites clés qu'on se fait dans un petit cadenas là. On avait fait un cadenas, voilà, qu'on avait accroché, et on avait chacun une petite clé. Et là, je lui dis, écoute, bon, je voulais juste te rendre ça parce que clairement. T'as l'air de la mise en scène. Ah ouais, j'aime bien. Et je lui dis vraiment, enfin là, et je le sens hyper ému, mais il dit rien, quoi. Je fais mon dîner presque parfait, semaine hyper crevante, où je vois pas même plus le temps de. T'as eu des bonnes notes? J'étais deuxième, okay. Face à un petit génie de 16 ans, donc trop la honte. Mais c'est un truc où genre je bosse en même temps parce que ma boss n'a pas voulu que je prenne une semaine, vraiment pas cool. Donc j'arrive à la fin du dîner presque parfait dans un état, mais je suis lessivée. Okay. Et peut-être le lundi juste qui suit, Antoine m'appelle et me dit, je suis par hasard à Paris la semaine prochaine. Est-ce qu'on se voit? Donc là, j'appelle toutes mes copines, je dis quoi? Il veut me voir, mais pourquoi? Enfin, machin, c'est quoi cette histoire? À ton avis, j'y vais pas. Je le fais mariner ou pas? Et puis, bon, je me dis, on va quand même voir. Mais je dis, par contre, s'il veut revenir, s'il me demande pas de venir vivre à Londres, j'y vais pas. Enfin, je suis. Mais en même temps, j'ai évidemment trop envie de le voir et voilà, de voir ce qu'il a à me dire, quoi. Parce que je me dis, attends, il me fait pas venir à un dîner, soi-disant.
par hasard à Paris pour rien, quoi. Enfin bon, voilà. Et puis bon, voilà, finalement, on va dîner. Encore un dîner où on tourne autour du pot, il se passe rien. J'appelle mes copines, je suis dans les toilettes de ce resto. Ah oui, on arrive dans le resto et là, le restaurateur nous dit « Ah, c'est vous, le couple qui a demandé une table discrète !» L'affiche, quoi. Alors là, je le vois un peu se décomposer, tu vois. Et notre table est pas prête, on attend. Le mec nous offre des coupes de champagne juste pour nous faire attendre et tout. Le dîner est trop bizarre. On se dit rien. Je vais aux toilettes, j'envoie des textos à mes copines en leur disant il se passe rien, ils me proposent rien, machin. Et puis bon, finalement, je reviens des toilettes et je lui dis écoute, bon, là, t'es là pourquoi? Genre, Parle-moi, raconte et tout. Et puis, il me dit qu'en fait, il regrette, il a envie de réessayer, qu'il pense à moi. Et OK. Et je lui dis, par contre, je reviens que si on s'installe à Londres après. Et il me dit, OK, tu viens à Londres. Et donc voilà, on se remet ensemble. Et tu vas vivre à Londres avec lui? Et je vais vivre à Londres avec lui, on planifie le truc. Et voilà, quelques mois plus tard... je m'installe à Londres avec lui et c'est le début de... Voilà. Et donc ça, c'était il y a combien d'années? Alors, c'était en 2011 qu'on s'est installé à Londres. Ok. Et après, il a mis 1 an à me demander en mariage. Là encore, je trouvais que ça n'allait pas assez vite, mais bon, finalement, quand même, voilà. Et ensuite, on s'est mariés en 2013 et on a eu notre premier enfant en 2014. Et aujourd'hui, vous avez 3 enfants. Et aujourd'hui, on en a 3. Voilà. Qui ont 9, 6 et 3 ans. Eh bien, pas mal de rebondissements quand même. Ouais, mais voilà, c'était le bon. Et puis. Ce que j'aime bien, le mot qu'on a prononcé, c'est irrésistible en fait. Ah oui, il y avait ce truc où c'était. Vous ne pouviez pas résister. Tellement naturel en même temps, sans trop te poser de questions. Bon, à part quand on s'est séparés, où là, je me posais 1000 questions, mais puis ça fait aussi partie de sa personnalité, c'est que lui, tout est simple pour lui, il se pose pas beaucoup de questions. Donc c'est pour ça que le jour où il m'a dit que il s'en posait, il y avait vraiment un problème, tu vois. Mais le reste du temps, il se pose pas de questions. Alors que moi, je suis un hamster, quoi. En fait, tout est questionnement tout le temps, et en fait, ça m'apaise. Et c'est ça que je trouvais super agréable avec lui, c'est qu'il se posait pas de questions, il se prenait jamais la tête. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie de notre complémentarité, ouais. Aujourd'hui, c'est une force dans votre couple. Oui, vraiment, vraiment. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur Antoine avec ses hashtags? Ah ouais, clairement. Je pense que c'est le bon moment. Bon, juste, il y avait le pendant de Roussette pour Antoine, c'est hashtag en cheveux. Parce que voilà, il a vraiment beaucoup de cheveux et quand je l'ai rencontré, il en avait encore plus, mais il a vraiment une grosse un casque de cheveux assez important et il me dit toujours je suis pas en cheveux là, je trouve que je suis en cheveux. Donc voilà, les cheveux pour le premier hashtag. Ensuite, on a hashtag gentil mais pas trop. C'est vraiment un gentil. Et le truc c'était que jusqu'à présent, c'est vrai que bon, t'es toujours un peu attiré par les connards, faut le dire. Et moi... C'était ton cas? À part la longue relation que j'avais eue avant, c'est vrai que moi, plus il y avait le truc de tu sais pas si ça va le faire ou pas, plus t'y vas, quoi. Je sais pas si je l'avais rencontré en école, dans l'école classique, il serait sorti du lot. Mais là, c'est le fait qu'on se soit rencontrés à l'étranger, qu'il y ait assez peu de monde, qu'il soit, vraiment sorti du lot parmi tous les autres, qui a fait que... Et puis qu'il y avait quand même ce truc où je sentais qu'il n'était pas 100% disponible. Il y avait quand même cet attrait du truc pas tout à fait possible au départ, qui a fait que je suis tombée un peu amoureuse au départ, tu vois, ce truc, et que j'ai été attirée, qui a marché. Mais tous les jours, je me dis, mais quelle chance j'ai d'être avec un mec gentil. Enfin, vraiment gentil, foncièrement sympa, et je suis vraiment pas passée loin de pas réussir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on attire, sans le vouloir, un peu inconsciemment, des personnes qui nous conviennent pas, forcément? En tout cas, moi, je suis assez persuadée que j'étais attirée par des personnes qui me convenaient pas. Mais c'était soit la personne, soit le contexte, finalement. Et je sais que le truc trop facile, en début de relation, je trouve que pour s'attacher, vraiment, le mec qui te relance, qui te truc, moi, ça m'oppresse, en fait. T'aimais bien son indépendance et... Oui, voilà, en fait, j'avais besoin de sentir un peu que c'était pas moi qui étais trop en demande. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, que c'était pas lui qui était trop en demande, pardon. Je dis n'importe quoi. Ouais. Qu'on vient me chercher, quoi, tu vois. Oui, ça, je vois bien dans le jeu de séduction, je comprends.
Mais ça veut dire aussi que toi, tu as finalement attiré un gentil, comme tu dis. Oui. Et que c'est ce qui te convient. Absolument. Donc ça veut dire que toi, à ce moment-là, tu as quand même dégagé quelque chose. C'est sûr. C'est dans une période de ta vie où... Je crois énormément aux ondes et tout, mais bon, là, dans ce contexte, je pense aussi qu'il y avait le fait que, déjà aussi, on était coupés du monde dans cet échange qui n'avait rien à voir. Avec et que le contexte a aidé à ce que, je sois vraiment attirée par lui à ce moment-là. Alors que je pense que je l'aurais rencontré 1 an plus tôt à l'école, je l'aurais même pas remarqué. Être à l'étranger, ça change tout. On est tellement dehors de notre cadre, de notre vie, de nos habitudes. C'est vraiment ça. C'est pas spécial. Ça, et aussi le truc que c'était une période aussi où j'en avais profité. Parce que ça joue aussi. Je pense que j'avais vraiment, ayant été en couple très jeune, pendant 7 ans, dans une relation très, très raisonnable, j'avais besoin d'en profiter aussi avant et c'était ça aussi le timing. T'as un autre hashtag ? Évidemment. Alors, ça nous emmène vers des questions philosophiques, mais c'est intéressant. Ouais, mais c'est... Oui. Sur la relation, après, il y a plein de choses qui vont faire que 2 personnes... Pourquoi cette personne, mais... En tout cas, là, je crois beaucoup au timing aussi. Ouais. Un autre hashtag, lui, c'est son pendant de Big Forever, c'est hashtag Latogne. C'est son groupe de potes. C'est son groupe de potes. Et puis voilà, c'est un peu l'autre personnage qu'il est en soirée, où il est vraiment exubérant. C'est vraiment, on ne voit que lui en soirée. À chaque fois que je le présente à quelqu'un, tout le monde me dit « Mais ton mari est trop sympa » et tout. C'est assez marrant parce que vraiment, on est très, très, très différents. C'est Latogne, quoi. Hashtag force tranquille, parce que voilà, c'est aussi ce caractère que je te disais tout à l'heure, qui se pose aucune question et il est constant, en fait. Et donc, on n'est pas du tout dans le conflit. On est un couple, on se crie jamais dessus. Vous entendez bien. Voilà, on s'entend très bien. Mais c'est vrai que lui, il est pas sanguin, quoi. Quelquefois, ça m'énerve même, limite, j'ai envie de lui dire, vas-y, secoue-toi, mais la plupart du temps, c'est vraiment hyper apaisant pour moi, qui justement suis toujours un peu tourmentée. J'en ai 2 autres, mais qui sont un peu dans le même genre, qui est hashtag Restoto et hashtag Note féministe. Ok, vas-y, explique. Ça n'ont pas de rapport entre eux, mais en fait, il ne veut pas que je dise qu'il est féministe ou quoi, mais il s'occupe... Enfin, on est vraiment... Ça, c'est un modèle de notre couple qui est assez intéressant, c'est qu'on est arrivé à une charge mentale absolument partagée, mais vraiment, vraiment, vraiment. À tel point que quand c'est moi qui pars un week-end, je suis hyper sereine parce que je me dis, il va limite s'occuper mieux de moi que des enfants mieux que moi. Mais inversement, quand lui part un week-end et que je dois rester, genre même ma fille vient me voir en me disant, ça va maman, c'est pas trop dur. Tu vois le genre? Tellement limite elle est inquiète pour moi que je dois gérer les 3 enfants toute seule sans papa. Ouais, c'est un peu pareil à la maison avec les enfants, c'est marrant. Et donc ça c'est, mais c'est un truc qui s'est construit. Il y avait un moment où je trouvais que c'était déséquilibré, notamment quand on était à Londres et qu'il travaillait énormément. Quand on est rentré à Paris, je me suis dit, il va falloir faire changer les choses. Alors, il a eu un boulot un tout petit peu moins prenant et tout. Mais par exemple, j'ai décidé que c'était lui qui allait gérer. Par exemple, dans les rendez-vous médicaux, je faisais toujours tous les rendez-vous médicaux. Je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, tu vas t'occuper de l'ophtalmo, nos enfants des lunettes. C'est toi qui le gères. Et c'était dur pour moi parce que je me disais, est-ce qu'il va bien le faire? Est-ce qu'il va bien écouter? C'est dur de lâcher. C'était dur de lâcher, mais je me suis dit, je le fais et consciemment, c'est moi qui dois lâcher. Et voilà, tu vois, j'ai mis des choses en place et maintenant, je ne sais même plus quel est le prochain rendez-vous chez l'ophtalmo et c'est très bien comme ça. Ouais, c'est une volonté clairement des 2. Voilà, exactement. Pas seulement du mec. Et voilà, exactement. Ça, c'est vraiment important de dire que ça vient des 2, que moi aussi, j'ai fait l'effort de lâcher prise, que j'ai jamais critiqué la façon dont ils faisaient les choses, ce qui est dur au début, honnêtement. Voilà, et donc le hashtag Restoto... Attends, c'est parce que le hashtag Restoto, c'est qu'il fait souvent dîner les enfants. Il les met en bout de table et en bout de bar. Et donc, ils appellent ça le Restoto. Et donc, il sert les enfants et il découpe tout en petits. Il se fait tracher par ses potes parce qu'il découpe tout en découpe kids-friendly, ciseaux pour toute la viande, le machin et tout. Mais donc, voilà, c'est vraiment... ça incarne un peu ce qui... Donc, il veut pas dire qu'il est féministe, mais en même temps... dans son comportement, en réalité, il l'est et il ne supporte pas cette idée qu'il y ait des inégalités dans notre couple, quoi. Ouais, il prend sa place. Il prend sa place, ouais. Et surtout, il montre aussi l'exemple à nos enfants de ce que c'est. J'espère que ce sera pas trop dur non plus comme pression pour eux parce que
faut trouver aussi un mec comme ça, mais voilà, ils ont l'exemple que ça se construit aussi. Le retour. Ouais, on a presque fini. Du papa est collé. Coucou. Colette est au courant que vous êtes peut-être occupée, elle m'a dit. C'était bien la bibliothèque? Ouais. Et elle sait que si vous êtes occupée, elle doit jouer un peu avec ses figurines. Tu peux venir avec nous? Tu veux venir sur mes genoux? Oui, si tu veux. Tu veux parler dans le micro? Ah oui, tu peux. On va t'entendre à la radio. Ça enregistre toujours? Ouais, ça enregistre, c'est cool. On a été interrompu et on a une petite invitée pour finir l'épisode. C'est Coco. Tu dis coucou? Tu dis coucou? Ah, elle fait coucou avec la main. Vous avez ils vont bien ensemble, vos pulls? Oui, on est habillés pareil aujourd'hui. Ouais, super. Comme on avait l'épisode Crush, Saint-Valentin et tout, j'ai mis un pull rose. Et quand Coco l'a vu, elle a dit qu'elle voulait s'habiller pareil. Donc j'ai un pull rose, elle a un pull violet parce que c'est sa couleur préférée. Donc voilà, on est en ambiance love et Saint-Valentin. Ouais, tu vois. vous êtes parfaite. Vous êtes magnifique. Et alors, il me reste juste une dernière question. Comment tu interprètes le fait que la vie mène sur notre chemin certaines personnes qui changent notre vie? Est-ce que tu crois au pur hasard ou est-ce que tu crois à une force supérieure qui serait le destin ou l'univers Je pense que je crois... déjà, je crois à beaucoup de choses. Moi, c'est à la fois le destin, la numérologie, les ondes qu'on envoie. Et je pense que c'est un peu un mélange de tout. Et si je reviens sur la genèse de cette histoire, à la fois, il y a des signes qui ont fait qu'on s'est rencontrés parce que on a fait tous les deux cet échange alors qu'il existait même pas un an avant, que on m'avait donné son numéro de téléphone, qu'il y avait un peu ça, mais il y avait aussi ce truc de me dire, moi je m'étais décidé que c'était mon année, donc que ça allait être une année importante et j'avais tout mis en place pour que ça le devienne. Donc tu vois, c'est un peu un mélange de, à la fois, il y a des signes qui nous ont mis l'un sur le chemin de l'autre, et en même temps, oui, sûrement les ondes que j'envoyais à ce moment-là, c'est que j'étais prête. Donc voilà, je pense que c'est un peu un mélange des deux. Et le destin, oui, mais tout n'est pas écrit. C'est aussi à toi d'en faire ce que tu veux, quoi. Je pense que c'est un mélange des deux. Ouais, super. Il y a un concept qui s'appelle la sérendipité. Tu vois ce que c'est? Oui, je pense que c'est plus ça, en fait. Ouais. Exactement. Ouais. C'est difficile à définir, mais moi qui suis très visuelle, j'aime me dire qu'en fait, on croise des portes sur nos chemins et on décide de les ouvrir ou pas. C'est exactement ça. Il y a quand même le truc, tout ne vient pas non plus de l'univers et tout n'est pas écrit. Ouais, c'est un peu comme, je sais pas, quand tu cherches du boulot, t'envoies plein de CV et tu sais pas sur lesquels on va te rappeler. Donc, il faut quand même que tu aies fait le boulot d'avoir postulé. D'être dans l'action. Ouais. D'être dans l'action. Donc, c'est pas... voilà. Mais ensuite, ce qui va arriver, ça, c'est autre chose. Enfin, là, c'est un peu l'univers, quoi. Ouais, je qui suis d'accord. décide quelle porte t'ouvrir. T'as bien entendu, Coco? Ouais. Merci beaucoup, Anne-Sophie. C'était trop chouette. Je suis très heureuse. J'étais vraiment ravie de revenir sur notre histoire d'amour avec Antoine. Et on revient souvent sur les prémices à Shanghai. C'est vraiment un truc qu'on adore faire. Et ça nous remet un peu dans cette ambiance de papillon dans le ventre. Il suffit que je me visualise dans cette chambre à Shanghai avec les rideaux qui volent, tu sais. On était là au petit matin. C'était vraiment... voilà. Et... Ça fait du bien d'y penser. Exactement, ça fait du bien et on se rappelle tout ça et après on se construit de toute façon plein d'autres de souvenirs réguliers. Mais c'est vraiment un exercice qu'on aime bien faire tous les deux, de se rappeler des bons moments. Ça fait du bien. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. And I just can't miss. Ask me why do I feel like this? What can I say? Today's my day. Nothing in the world